On est devant le siège de la SNCF. Parce que pour ceux qui étaient là dimanche, et la majorité vous étiez là dimanche, vous avez vu dimanche le bel immeuble vide, boulevard de l'Hôpital, qui appartient à la SNCF. Il y en a d'autres, des beaux immeubles vides qui appartiennent à la SNCF. Donc on est là pour dire que faudrait que la SNCF mette à disposition ces beaux immeubles vides pour héberger, pour loger les personnes qui sont à la rue. Voilà. Logement pour tous. Application de la loi réquisition. Application de la loi réquisition. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mal logés. Parce qu'ils ont des bâtiments vides, complètement vides, et ils oublient qu'il y a des personnes en situation très précaire à l'extérieur, dehors, dans la rue, sur des trottoirs, dans des voitures, des enfants, des mineurs, des personnes âgées. Ça fait des années et des années qui cherchent à être logés. Monsieur le responsable, montrez-vous. On veut un rendez-vous. Monsieur le responsable, montrez-vous. On veut un rendez-vous. Il faut quand même savoir que la SNCF, c'est le deuxième propriétaire foncier du pays après l'État. Ah oui, c'est 20 000 hectares. C'est considérable, d'accord? Et à partir de là, c'est aussi le quatrième opérateur de logement social dans ce pays, puisque c'est 90 000 logements sociaux. Ils parlaient de trêve hivernale, mais ça ne les a pas empêchés d'expulser pas mal de personnes. Et là, il fait très très froid et il y a pas mal de personnes qui se retrouvent à la rue. Ça fait 10 ans que j'avais fait ma demande. Alors du coup, s'il n'y avait pas dalle, j'aurais pas pu avoir mon logement. Parce que dizaines d'années à attendre, c'était lourd. Alors grâce aux dalles, c'est vrai. Sans dalles, beaucoup de gens auraient dans la rue. J'ai la prioritaire d'Alou et je suis avec mes deux enfants et mon mari. J'habite dans 10 mètres carrés, un libre. Vous savez bien comment on peut vivre dans 10 mètres carrés avec une adolescente et un petit garçon de 3 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans un hôtel insalubre, pareil, avec mes 4 enfants. Toujours pas de logement et le logement demeure un obstacle pour ma recherche d'emploi, malgré mon BTS en marketing. Je suis dans un 9-2, mais on est 4. C'est petit. Est-ce que le problème, la salle de bain, il traverse pour aller à la salle de bain, c'est dans la chambre. Et la fille de 18 ans et le garçon de 20 ans, ils dorment dans le même. Je vis dans 2 pièces, trop d'humidité, et je paye 1 000 € de loyer chez les privés. Et c'est trop, c'est trop. Ça fait 13 ans que je suis à l'hôtel. Je travaille avec des adolescents, je suis veuve. Je galère avec des adolescents dans une petite chambre. Avec les cafards, avec les souris, les tchou-tchou. J'habite dans une pièce sans cuisine, avec un coin de cuisine kitchenette. Je paye 700 € pour 22 mètres carrés. Avec 3 enfants, maintenant je suis avec la petite. Franchement, il n'y a pas d'intimité, c'est-à-dire une chambre. Comment faire pour s'habiller? Alors soit quand j'ai des invités, je m'enferme dans la salle de bain. Ma fille, quand elle faisait ses devoirs, les 3, c'est dans les toilettes. Moi je suis là parce que je suis SDF, je suis en domicile fixe. Donc j'ai été expulsée il y a 4 ans parce que j'étais dans le privé. Et donc la propriétaire a vendu son appartement, j'ai été expulsée. Et depuis ce temps-là, je suis au DALO reconnu prioritaire depuis 4 ans et j'ai une demande de bientôt 9 ans. C'est bien que je suis là parce que c'est important. Lorsque j'avais pas mon logement, il y avait des gens qui étaient relogés avant, qui venaient tout le temps pour soutenir les autres. Alors moi, c'est mon tour de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, je viens pour soutenir. Je suis quand même retraitée, j'ai de quoi payer un loyer, pas dans le privé mais dans le logement social, et j'ai toujours rien. Donc en plus je suis retraitée de la fonction publique, donc il faut le faire. On espère, moi ça fait 20 ans que j'attends la mairie de Paris qui m'a jamais proposé un appartement, et le Dalou, 10 ans, qui m'a jamais proposé un appartement, pourtant avis favorable. Et là, ça fait 1 année que je lutte et franchement, je lâche rien jusqu'à la dernière minute. Voilà, Il y en a marre de vos promesses. Il y en a marre de vos promesses. Il y en a marre des blabla. Il y en a marre des blabla. Il y en a marre des menteurs. Il y en a marre des menteurs. Il y en a marre des hôtels. Il y en a marre des hôtels. Les cafards et les souris. Les cafards et les souris. Monsieur Macron avait dit en juillet
qu'à la fin de l'année 2017, il n'y aura plus personne dans la rue. C'est-à-dire qu'on n'a rien obtenu avec M. Macron, malheureusement. Et c'est tout le problème des gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Ils ont tous fait des promesses à un moment donné pour dire on ne veut plus voir de gens dans la précarité et tout. Sauf qu'il n'y a jamais des décisions courageuses qui ont été prises. Application la loi Gallo. Application la loi réquisition. Réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides. J'ai tapé toutes les portes de toutes les administrations, les mairies, la préfecture, aucune suite, jamais. Le DALO à 3 reprises, j'ai fait des recours partout et je suis toujours là. J'ai regagné le DAL dans l'espoir d'avoir un logement. Qu'est-ce qu'on fait? Logement. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Tout de suite. Un droit. C'est un droit. Oui, Télébocal, moi je le rate pas, je le regarde tous les soirs. Hein. Télébocal, je t'aime et je t'aime et je t'aime et je t'aime. Je te souhaite une longue vie, Télébocal.